Bonjour les natifs de la Vierge, je vous retrouve aujourd'hui pour faire vos tirages de février 2020. Alors comme toujours, je vais faire un premier tirage général pour un message à vous donner, parce que je travaille à la poste, donc on me donne les messages, je vous transmets. Et ensuite, un tirage plus axé sur vos relations, le sentimental. Voilà. Vu que je travaille à la poste, vous savez bien qu'à la poste, des fois, on donne du courrier et puis ça peut se tromper de destinataire et puis des fois, on n'est pas forcément amené à recevoir toutes les lettres. Ce qui veut dire que si ce message vous parle, tant mieux. Sinon, tant pis, c'est que ce message ne vous était pas destiné, tout simplement. Voilà. Alors, sans plus tarder, là, pour faire ce jeu, j'ai pris donc le tarot de Lo Scarabeo. Et j'ai pris aussi l'oracle des miroirs pour faire ces deux tirages. Alors, déjà, on va commencer par les cartes de coupe. Donc, les cartes de coupe vont donner un tempo général. D'ailleurs, quand je fais ça, il est 11h11, donc vous savez à quelle heure je fais mes vidéos. Voilà, vous savez tout. Le tempo général de votre mois, comment les choses vont se passer, comment elles vont évoluer et surtout, comment vous allez vous comporter. Donc là, en tout premier, on a le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, ça nous parle surtout de notre carrière. Ça nous parle du fait que vous, les natifs de la Vierge, vous allez avoir envie de progresser au niveau de votre carrière. Parce que les chevaliers dans le tarot, ils ont envie d'avancer, ils ont envie de concrétiser, ils ont envie de mouvement. Donc pendant le mois de février, vous allez avoir envie de bouger, vous allez avoir envie d'aller à gauche et à droite, vous allez avoir envie de concrétiser certains aspects de votre vie. Et surtout, vous allez partir à la conquête. Parce que ce que j'adore sur ce jeu-là, c'est que le cheval du chevalier de bâton, c'est quand même un lion. Donc, vous allez partir peut-être à la conquête de votre confiance de vous-même, partir vers des choses que vous savez que vous méritez, des choses qui sont bonnes pour vous. Autant peut-être les mois précédents, vous avez travaillé, on va y revenir juste après, vous vous êtes dit « Ok, je sais pas, peut-être que j'ai pas confiance en moi ou quoi que ce soit ». Là, il y a un certain travail qui a été fait que maintenant vous vous sentez plus prêt, plus prête à avancer dans la vie. Peut-être que vous avez compris quelque chose et que maintenant vous allez avancer. Parce que l'autre carte que vous avez en carte de tempo, on a le 4 d'épée. Donc tout ça me fait dire que vous allez avancer sur des choix qui sont réfléchis, des choix que vous sentez qui sont bons pour vous, des choix en fait qui sont alignés avec vous-même et surtout vous allez sentir que vous êtes un signe qui fait les choses dans le détail. Vous êtes parfait pour regarder les petits détails, pour voir les petites choses, pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais des fois, vous vous embrouillez dans le détail, vous vous perdez et du coup, après, vous vous mettez dans un brouhaha mental parce que vous regardez trop les petits trucs et pas assez le big picture, qu'on peut dire, la grande image, comme on pourrait dire en anglais. Et là, ce qui se passe, c'est que maintenant, on voit comme si vous avez fait un travail sur vous-même et on vous sent plus prêt pendant le mois de février à avancer dans votre vie. Ensuite, les cartes de coupe pour l'oracle des miroirs, on y reviendra après. Là, ce qu'on a au niveau de l'énergie passée, on a le pape avec la carte de l'examen. Alors ça, c'est super intéressant ce que je vois ici parce que la carte du pape, ça nous parle d'éducation, ça nous parle de tests, ça nous parle aussi le fait de leçons spirituelles. Le pape, ça peut représenter quelqu'un qui est beaucoup plus fort que nous dans un domaine ou quelqu'un qui a beaucoup à nous apporter au niveau spirituel. Ça peut représenter notre soi supérieur, ça peut représenter une institution. En tout cas, quand le pape est là, on a une leçon à apprendre. On est en train de faire quelque chose. Donc que vous viviez, que vous soyez peut-être, parce que pour certains d'entre vous, vous avez passé un examen, vous avez passé un test, vous avez passé quelque chose et ça a réussi, vous avez compris quelque chose, il y a une leçon que vous avez intégrée, il y a quelque chose que vous avez compris, il y a eu un déclic de votre part le mois précédent. Et surtout, le pape, ça peut tout simplement montrer que vous avez traversé différentes choses qui étaient là pour vous apporter quelque chose de spirituel, vous apporter une leçon sur vous, une connaissance de vous-même et vous avez réussi. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vu que vous avez réussi, maintenant, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à y aller. Et surtout avec ce 4 d'épée, peut-être que vous avez travaillé sur la méditation, vous avez travaillé sur la pleine conscience, vous avez travaillé sur tout ce qui est le fait de vraiment observer ses pensées, observer les événements, ne plus être
être dans la machine mentale, la voir en fait pour ce qu'elle est. Et à partir de là, je ressens qu'il y a vraiment une certaine clarté mentale qui arrive de votre part et une clarté par rapport à votre signe. Parce que vous avez compris quelque chose avec ce pape-là. Au niveau de la première partie du mois, on a le 7 de denier et on a la carte de séparation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette carte de séparation, on a un quart de conseil, on a le 5 d'épée qui souvent nous parle de conflit, nous parle de problème, nous parle aussi de séparation, on y reviendra plus tard. Et on a avec cet oracle de miroir en quart de coupe, on a la carte de la réunion et la carte de la correspondance. Donc en fait, il se peut que vous soyez séparés de certaines personnes que vous aimez, certains de vos amis, certaines personnes dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à vous, c'est que avec ce 7 de denier qui représente le travail dur, qui représente le travail qu'on va faire, qu'on va planter nos graines. On ne sait pas vraiment si ça va nous apporter quelque chose de bien. On a souvent du doute parce que le 7 de denier, on n'est pas encore à l'as. Quand on a l'as de denier, on reçoit le cadeau, on reçoit quelque chose de véritablement positif. Mais ensuite, quand on arrive, qu'on progresse dans les cartes, on arrive au 7 de denier, on n'est pas encore au 10 de denier, on a la concrétisation totale de notre projet. On a cet arbre qui commence à grandir, mais on ne sait pas encore où il va nous amener totalement. Donc, il va y avoir du doute. Vous allez avoir un petit peu du doute quand je vous ressens quand même malgré confiant, mais vous allez quand même vous dire, pour moi, le 7 de denier, est-ce que c'est vraiment bon ce que je fais? Mais il y a plus de confiance que de doute. C'est ça qui est important. Donc, avec cette carte de la séparation, vous allez vous concentrer pendant cette première partie du mois à vous séparer de tout ce qui ne sert plus votre but supérieur ultime quelque part. C'est comme, alors, que ce soit à un niveau spirituel, que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit au niveau d'une relation, je ressens que vous allez avoir le désir, le fort désir parce que vous êtes un signe de terre, donc les signes de terre, ils font les choses sérieusement. Ils veulent des résultats concrets qui peuvent toucher. Et vous, en fait, avec ce 7 de denier, vous allez faire sérieusement les choses pour savoir où vous allez. Et vous êtes prêt à vous séparer. Vous êtes prêt à dire adieu à certaines habitudes. Vous êtes prêt à dire adieu à certaines personnes. Vous êtes prêt à vous séparer de ce qui est nécessaire pour que vous avanciez. Parce que, avec cette carte du pape, et cette carte d'examen, c'est un peu comme si mes guides me disaient que vous avez dû passer une leçon, vous avez compris. Et la leçon que vous avez compris pendant ce mois-là, c'est que vous êtes à un moment donné obligé de vous séparer des personnes, que vous ne pouvez pas être toujours là pour aider les autres, qu'à un moment donné, vous devez vous concentrer sur vous et que vous ne pouvez pas aider tout le monde parce que vous êtes un signe dans le service là aussi et que vous devez penser à vous à un certain moment. Si vous voulez que vos projets ils arrivent à une certaine conclusion qui soit positive pour vous, vous avez besoin à un moment donné de dire non. Vous avez besoin à un moment donné de dire non, je ne pourrais pas t'aider là. Je fais quelque chose, je ne peux pas t'aider là en ce moment. Mais vous l'acceptez ça, vous l'acceptez. Vous dites maintenant je regarde vers l'avenir. Avec ce chevalier de bâton et ce 7 de denier, vous regardez vers l'avenir. Vous en avez marre de regarder dans le passé, là c'est sûr. Vous regardez plus ce qui s'est passé avant, vous avez compris. Maintenant vous allez vers l'avenir. Au niveau de ce qui va vous poser problème pendant ce mois, ce qui va vous poser des challenges. Le challenge, pour moi, c'est une opportunité de grandir. C'est une opportunité pour être la meilleure version de soi-même. Et les leçons ne s'arrêtent jamais. Et là, on dit « Oh putain, fait chier ». Jérémy me dit que j'ai appris une leçon et j'ai encore une autre leçon à apprendre. Mais c'est toujours comme ça. Parce qu'on évolue encore et encore. Ça fait partie du processus d'ascension. Que pour s'élever, on a besoin de passer certaines choses pour se libérer de schémas toxiques passés qui nous gardaient dans des vibrations inférieures. Et là, en fait, en challenge, vous avez le numéro 7 avec le chariot et vous avez la carte du cadeau. Alors, ce que je ressens pour vous, encore une fois, le plus difficile, ça va être de penser à vous. Ça va être, même si vous l'avez compris, vous allez avoir du mal à penser à vous avec cette carte du cadeau. Vous allez avoir envie de quelque part, toujours aider, vous avez toujours envie de donner, vous avez envie de partager et c'est ça le plus difficile pour vous. Et vous n'avez pas envie peut-être de faire un chemin solitaire, vous avez envie de faire un chemin avec quelqu'un d'autre. Et avec cette carte du chariot, le chariot nous parle de concrétisation, nous parle d'achèvement, nous parle de succès, de reconnaissance publique et surtout le fait d'un mouvement. Donc le plus difficile pour vous, ça va être de ne pas
aller plus vite que la musique. Parce que cette carte du cadeau, c'est comme si pour vous, vous avez compris quelque chose, vous avez reçu un cadeau de l'univers et maintenant vous devez agir sur ce cadeau, vous devez agir sur ce que vous avez reçu. Et en même temps, vous y croyez, mais en même temps, vous allez devoir, on va vous rappeler que si vous voulez vraiment quelque chose, vous allez devoir faire preuve de patience. Donc le plus difficile pour vous là pendant ce mois, ça va être la patience. Ça va être le fait que si vous voulez vraiment obtenir ces choses-là, vous devez faire preuve de patience. Et de toute façon, parce que j'ai aussi en carte de conseil, on a la carte du temps. Et pour moi, la carte du temps, je sais que l'oracle des miroirs correspond, il y a une correspondance aussi planétaire. Je suis quasiment sûr que la carte du temps, sa correspondance, c'est Saturne. Parce que Saturne, il est là et il nous demande de parfois faire des choses qui sont très longues, qui sont des fois très difficiles. On en prend plein dans la tronche des fois avec Saturne. Mais une fois qu'on a accepté, une fois qu'on a dit « Ok, je vais faire ce qui est nécessaire » et qu'on continue de le faire jour après jour, mois après mois, et bien après là on arrive et on reçoit les choses. Donc c'est ça en fait avec cette carte du cadeau, c'est qu'à terme de ce mois, vous allez vraiment ressortir. Si vous faites les efforts nécessaires, si vous abandonnez pas, si vous continuez, que vous avez foi, à terme du mois, vous allez ressortir avec un véritable cadeau. Vous allez obtenir tout ce que vous désirez, mais on va mettre votre patience à rude épreuve. Ça c'est sûr et certain pour moi. Ensuite, la deuxième partie du mois, les énergies que je vois, on a l'as de coupe et on a le 8 de coupe. Donc ce que je ressens, c'est qu'à terme de ce mois, on a quelque chose avec ce 5 d'épée ici, c'est que vous allez avoir envie d'écouter votre cœur. Vous allez avoir envie, et ça me remplit mon propre cœur, vous allez avoir envie de ne plus écouter en fait peut-être ce côté très terre à terre que vous avez, ce côté très rationnel, ce côté très logique. Vous allez avoir une ouverture émotionnelle avec cet as de coupe et cette ouverture émotionnelle va vous permettre de vous séparer véritablement de ce qui n'est plus bon pour vous. Il y a une ouverture qui se fait parce que c'est comme si avec cet as de coupe, je vois que pour certains, si vous êtes célibataire, il peut avoir une rencontre avec cet as de coupe, je le vois. Mais pour d'autres, en fait, c'est comme si l'univers, pendant la deuxième partie du mois, il va vous tendre la main, il va vous dire « Bah tu vois, maintenant, est-ce que tu as confiance en nous? Est-ce que tu vois qu'on a toujours été là derrière toi ?» Et pour certains qui ont la foi, vous allez faire comme cet homme, vous allez accepter de dire adieu au passé. Donc, comme je vous ai dit, vous n'êtes plus tourné dans le passé, mais vous êtes en train d'avancer vraiment vers l'avenir. Et pour certains, pour beaucoup même, vous allez vous dire « Ok, maintenant j'accepte. Maintenant j'accepte véritablement le chemin que la vie m'a demandé d'emprunter. J'accepte ce qui est nécessaire pour moi de traverser et je sais que tout ça est le meilleur pour moi. » Vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de meilleur à terme du mois de février. Avec cette carte, j'ai la carte de la femme et la carte de la maison. La carte de la femme, ça pourrait être la carte de l'homme. Pour moi, c'est la même chose. Mais avec cette carte de la maison, c'est que vous allez ressentir un besoin de vous recentrer sur vous-même, un besoin de revenir à qui vous êtes dans votre propre nature. Et comme avec ce 4 d'épée, de pas toujours être là pour les autres, de pas toujours être là pour... Parce que ce qu'on voit, on a la correspondance, on a la réunion. Pour moi, ça fait aspect au travail, ça fait aspect à toutes ces personnes avec qui vous êtes obligé d'être, avec qui vous devez communiquer, peut-être au travail. Parce que la correspondance, ici, on voit un téléphone avec un ordi, mais ça peut être la correspondance que vous avez tout simplement dans un travail. C'est un peu la parole pour moi. Et vous allez vous recentrer sur vous-même et vous allez vous faire plaisir. Vous allez décider de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Vous allez arrêter d'écouter les autres. Et ça, c'est fabuleux. Parce qu'avec ce 5 d'épée qui est en carte de conseil, avec la carte du temps, c'est que ce 5 d'épée, on le voit bien ici, c'est que ce garçon, en fait, il se bouche les oreilles et il décide de ne pas écouter les autres. Et en décidant de ne pas écouter les autres, il se sépare des autres. Et c'est ça, c'est qu'on vous dit que là, vous avez des séparations amicales, vous avez des séparations amoureuses, vous avez peut-être même une séparation au niveau de votre travail aussi. Mais on vous rappelle juste une chose, que ces choses-là, c'est tout simplement fait pour que vous acceptiez de vous faire confiance, que vous acceptiez de vous écouter vous-même. Il y a vraiment une grosse confiance en vous qui monte. Si vous avez confiance en vous déjà,
vous allez encore plus monter en confiance en vous. Vous allez avoir besoin parce que vous sentez, vous étouffez des autres. Il y a un étouffement des autres. Vous étouffez de toujours être là pour les autres et de ne pas trouver le temps justement de vous consacrer à vous. Donc là, vous allez prendre la patience, vous allez prendre le temps et vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le tirage général. Maintenant, sans plus tarder, on va aller de suite, il n'y a pas de pub, on va passer direct sur le tirage sentimental. Les vierges, pour le tirage sentimental, on a une carte qui est tombée du jeu, on a la carte de l'impératrice. Alors déjà, il me semble important de le mettre avec la carte de l'étoile, juste à côté, qui est une carte de coupe, et aussi le 10 de bâton. Alors, ce que je ressens par rapport à la relation que vous avez entre vous et une autre personne. Là, ce n'est pas pour moi un tirage célibataire, des fois il y en a. Ce n'est pas un tirage célibataire, c'est un tirage où vous avez une relation avec quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, ce que je vois, c'est qu'avec cette carte de l'étoile, vous avez vraiment quelque chose de beau avec quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose de beau avec quelqu'un. Et le plus gros problème, c'est que vous êtes en train, ce que je ressens, vous avez une carte qui vous correspond. On a le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, vous êtes émotionnellement investi. Vous aimez l'autre personne. Vous avez des sentiments. Vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez envie d'offrir tout ce qui est magnifique, tout ce qui est beau à cette personne. Mais ce que je ressens, c'est qu'avec ce 10 de bâton, c'est qu'il y a une fatigue par rapport au nouveau projet que vous voulez faire avec cette personne. C'est comme si, en fait, vous vous aimez tous les deux, vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie d'aller plus loin, mais il y a quelque chose qui fait que c'est lourd. Il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à avancer. Comme si peut-être vous voulez aller plus vite que la musique. Vous voulez concrétiser les choses, mais vous n'êtes pas forcément prêt à concrétiser encore les choses, mais ça vous pose problème. L'autre personne que vous avez en face de vous, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est une personne qui est un petit peu... c'est une personne qui travaille beaucoup sur elle-même, une personne qui se remet énormément en question, une personne qui a fait face à beaucoup de conflits, mais qui a appris beaucoup de ces conflits. Et cette personne-là, elle est un petit peu, comment expliquer, pour moi, le 9 de bâton, ça représente une situation où on n'a pas envie de souffrir à nouveau. On n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs, on n'a pas envie de vivre les mêmes expériences. Donc ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une relation où de toute façon, il y a quelque chose de très beau, il y a quelque chose de très intéressant, il y a vraiment quelque chose qui est beau entre vous et l'autre personne. Mais le souci, c'est que vous êtes tous les deux, vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de souffrir. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que le challenge qu'il y a entre vous et l'autre personne, c'est le chevalier de denier. Donc le chevalier de denier nous parle en fait de... Le chevalier nous parle de mouvement. On a quand même aussi le chevalier de bâton, j'y reviendrai juste après. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, qui a envie de voir à long terme, qui, même s'il fait des choses qu'il n'apprécie pas nécessairement, il va les faire parce qu'il ressent que c'est ce qu'il doit faire. Et là, le blocage, c'est ça. Le blocage, c'est peut-être que vous vous sentez obligé de faire certaines choses pour l'autre personne. Ou peut-être que vous avez vraiment envie, comme là, ce chevalier regarde en fait ce denier à l'horizon, il a envie d'aller plus loin. Il a envie d'aller plus loin avec cette personne. Il a envie de concrétiser les choses. Il a envie que la relation passe à l'étape supérieure. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, des fois, il ne se respecte pas. Et il se brûle un petit peu sur le chemin. Et avec ce 10 de bâton, il y a une certaine fatigue. Donc, ce que je ressens entre vous deux, on a la carte de la papesse. Donc pour moi, la carte de la papesse, c'est qu'il y a une communication qui est intuitive entre vous deux. C'est comme avec cette carte de l'impératrice et cette carte de l'étoile, c'est comme si vous arrivez à vous comprendre intuitivement. Vous arrivez à vous comprendre à un niveau beaucoup plus profond. Parfois, vous n'avez pas besoin de parler et vous ressentez que l'autre personne vous comprend. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super. Par contre, au niveau des événements, de comment les choses vont évoluer entre vous deux, je ressens avec ce 10 d'épée, ce 10 d'épée, ce 8 d'épée et ce chevalier de bâton, c'est que vous allez avoir envie d'avancer, mais vous allez vous sentir bloqué par rapport à cette relation. Le 10 d'épée nous parle de fin douloureuse, nous parle en fait qu'on
on dit adieu à certaines choses. Et j'ai été assez surpris en fait de voir ces cartes-là parce qu'en général, le 10 d'épée pour moi c'est une rupture. Pour moi c'est vraiment une rupture, c'est quelque chose qui est pas du tout bon, c'est quelque chose que on le sent passer le 10 d'épée en général. Mais après, je me dis c'est pas normal parce que j'ai une autre énergie qui ressort. Ce que je ressens c'est que il y a certains blocages que il y a une certaine frustration dans votre relation avec l'autre. Et que ce soit vous ou que ce soit l'autre ou même les deux, vous allez lâcher quelque chose. Il y a quelque chose de douloureux qui se termine entre vous deux. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous fait du mal. Parce qu'avec ce 8 d'épée, c'est une carte qui nous montre qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas comment on avance, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Et surtout, en prenant l'énergie du tirage général, je ressens que vous avez une énorme envie d'avancer dans cette relation et de laisser derrière vous peut-être tous les conflits que vous avez eus, laisser tous les problèmes que vous avez eus avec l'autre personne. Et surtout, c'est que je ressens une certaine, avec ce 10 d'épée, avec cet homme à l'horizon, je ressens comme une envie pour vous de laisser le passé derrière vous. De laisser le passé derrière vous. Mais en même temps, le passé, il vous fait du mal. Le passé, il vit toujours en vous. Et le passé, vous le portez toujours sur votre dos. Donc il y a quelque chose de douloureux qui va se terminer entre vous. Il y a un rapprochement qui va se faire. On a la carte du soleil, on a la carte du jugement. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Cette relation qui est fatigante, cette relation qui est exténuante, cette relation qui apporte beaucoup de problèmes actuellement, je ressens, qui vous apporte beaucoup de responsabilités, parce que ce chevalier de denier, c'est aussi les responsabilités. Eh bien, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous allez pouvoir un petit peu avoir un renouveau dans votre relation. Avec cette carte de l'étoile, c'est que pour beaucoup, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer par rapport à cette relation avec cette reine de denier au niveau de la suite des événements. Il va y avoir un rapprochement physique. Vous allez passer du temps ensemble. Peut-être que vous allez vous retrouver pour dîner ou peut-être que vous allez cuisiner un bon repas pour votre partenaire ou peut-être que vous allez vous retrouver dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. En fait, je ressens que de toute façon, c'est quelque chose de bon, quelque chose qu'il y a entre vous. Et là, cette relation est en train de passer à l'étape supérieure parce que vous êtes en train de lâcher des peurs. Vous êtes en train de lâcher des choses qui ne vous servent plus. Et avec cette carte de l'étoile, de toute façon, cette relation est bonne pour vous. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, que vous avez des hauts et des bas, de toute façon, vous allez rester avec cette personne. Pour moi, c'est sûr. Et vous allez pouvoir aller plus loin avec cette personne. Il y a quelque chose de beau et quelque chose d'agréable et quelque chose de très, très vénusien en fait, comme avec cette carte de l'impératrice, quelque chose de doux, quelque chose d'agréable, quelque chose de vraiment beau qui arrive. Et vous, ce qu'on vous conseille avec le roi de coupe, c'est que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est stable émotionnellement. C'est quelqu'un qui a appris à faire face à ses émotions, qui a appris à faire face à ses bonnes émotions, mais qui a appris aussi à faire face à ses mauvaises émotions. C'est-à-dire ces émotions qu'on considère comme mauvaises, la haine, la colère, la tristesse. Mais lui, il est arrivé à les transmuter. Il est arrivé à les accepter, il est arrivé à les accueillir, à ne pas essayer de les repousser. Il leur a dit, ok, tu es là, si je suis en tristesse, si je suis en colère, je vais accepter d'être comme ça. Et je vais accepter la leçon de ces émotions. Je vais accepter ce qui est en train de se passer. Donc vous, on vous dit, vous êtes sur le chemin de la guérison. Avec le 10 d'épée et ce 8 d'épée, vous êtes sur le chemin de terminer quelque chose de douloureux qui empiète sur votre relation, quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Et ça va vous libérer, ça va vous faire un bien de fou. Voilà. Je vais prendre avec l'oracle du miroir 3 cartes. On va voir un petit peu ce qu'il y a à dire. C'est super bien pour l'avenir ce jeu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je demande qu'est-ce qui va se passer et on me dit l'amour. Donc, voilà. Exactement. Déjà, pour certains, vous pouvez être dans une relation quelqu'un qui n'est pas proche de vous, quelqu'un qui est à l'étranger. Bon, pour moi, l'étranger, c'est une carte qui représente souvent l'éloignement, tout simplement. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'est pas proche de vous physiquement, peut-être pas dans la même ville. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de tensions entre vous deux. Il y a beaucoup de choses qui vous posent problème. Alors, surtout, si vous n'êtes pas à distance avec cette personne, ça peut être aussi vécu comme une distance réelle. Vous voyez, une distance qui est vraiment très très importante. Et avec cette carte de l'accusation, moi ce que je vois, c'est que
c'est comme si vous allez trouver la carte de la tranquillité. Je vois en fait, moi je me concentre sur cette femme. Souvent il y a des parties sur lesquelles je me concentre plus que d'autres. Et c'est un peu comme si vous allez arrêter d'avoir du conflit. Vous allez vouloir arrêter de vous engueuler, arrêter d'avoir des problèmes et vous allez retrouver une tranquillité, vous allez retrouver quelque chose de beau. Voilà, pour moi, le fait que je vois la carte de la tranquillité, c'est vraiment la carte qui montre que c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de serein, c'est quelque chose où on se sent bien. Et avec la carte du soleil, la carte du jugement, ça me montre que même si vous avez des hauts et des bas avec cette relation, il y a quelque chose qui part, il y a quelque chose qui vous quitte, il y a quelque chose, c'est aussi l'autre personne. Vous êtes en train de vous élever avec l'autre personne. Et surtout, et cette carte de l'impératrice et de l'étoile, cette personne, elle est super bonne pour vous. Donc gardez-la dans votre vie, je vous conseille. Voilà ce que j'ai à vous dire, les natifs de la Vierge. Sur ce, j'ai terminé pour votre tirage. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est le cas. Ensuite, moi, de mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais que, en tout cas, j'ai pas pu faire toute celle de février à temps parce que j'ai eu beaucoup de problèmes personnels. Mais ça me fait toujours autant plaisir de faire ces vidéos pour vous. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour montrer que tout ça, ça vous parle et que vous appréciez ça. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard!